J'ai été millionnaire à 19 ans et j'ai changé de vision. Je veux être milliardaire à 30 ans. Avec ce drone, c'est un drone terrestre qui va nous permettre d'explorer les endroits les plus inaccessibles à l'être humain. Il y a 3 ans, alors qu'elle n'a que 22 ans, Chonté décide d'ouvrir une bibliothèque destinée aux enfants de son quartier. À 200 km d'Abidjan, Yamoussoukro. Nous sommes dans l'un des établissements les plus prestigieux de Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB. Certains des plus grands chefs d'entreprise du pays étudient ici. Il suffit de passer une porte pour découvrir la créativité des étudiants. Dès qu'on passe cette porte, en fait, donc voilà, là on a un premier projet qui est le tunnel désinfectant que nous avons réalisé avec les étudiants. Donc comme vous le constatez, automatiquement quand vous passez, vous vous désinfectez. Un portique de désinfection créé dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Mais ce n'est pas tout. On essaie de continuer de travailler sur les différents modules. Dans cette petite fabrique à génie, l'enseignant supervise des projets un peu fous, comme ce robot capable de réaliser des campagnes de sensibilisation. Pas encore au point. Même s'ils sont encore débutants, l'enseignant rêve grand pour ses étudiants. L'objectif, c'est de créer une Silicon Valley, notre Silicon Valley. Je pense que nous avons en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire des étudiants, des jeunes qui sont passionnés et qui aiment travailler. Et je pense qu'ils ont besoin d'un cadre. Et la première chose que nous voulons faire, c'est de trouver un cadre, c'est de créer le cadre pour que ces étudiants-là puissent travailler. Nous voulons donner aux étudiants aujourd'hui la possibilité de croire en eux et d'être capables, eux aussi, de créer leurs entreprises. 40% des étudiants de l'INPHB montent leur propre start-up en parallèle des cours sur les bancs de l'établissement. Jeunes et entrepreneurs, deux mots loin d'être incompatibles en Côte d'Ivoire. Pour comprendre, nous avons choisi de vous raconter l'histoire de 3 d'entre eux. Ben Doumbouya, le geek, Ben Aziz Konaté, l'homme d'affaires, et Chonté Silué, l'entrepreneur social. 3 parcours différents, mais un point en commun, la volonté de se dépasser, de franchir tous les obstacles pour vivre une success story avant 30 ans. Retour à l'INPHB. C'est ici qu'a été formé Ben Doumbouya, tout juste 23 ans. Diplômé de l'INPHB en 2017, ce jeune Ivoirien au calme olympien revient régulièrement ici non plus pour suivre des cours, mais pour développer sa start-up. Ouais, salut les gars. C'est comment? Voici les membres de la start-up, des camarades diplômés de l'INPHB. Moyenne d'âge de l'équipe, 20 ans. Est-ce que les électrovannes, là, vous avez pu tester ça? Bon, passe-moi la fiche là, je vais tester. La fiche là-bas. Non, t'inquiète, c'est l'armement. Quand tu vas envoyer les gaz, il va monter. Respirateur. Steve Jobs avait son garage. Ces jeunes ont, quant à eux, cette salle prêtée par l'INPHB. Ils ont la même ambition que le génial inventeur et entrepreneur américain. Changer le monde. Aujourd'hui, ils travaillent sur leur projet phare, un respirateur artificiel. Nous avons fait une vraie innovation avec nos respirateurs, c'est que nos respirateurs peuvent servir pour plusieurs patients à la fois. Il faut dégonfler l'embu, vas-y. Bon, ok. Il s'agit là d'un prototype en phase de création, pas encore testé. Mais le rêve du jeune entrepreneur est de le produire à grande échelle pour le vendre à des hôpitaux. Pour le premier prototype, on a déjà commencé les tests avec les seringues. Actuellement, ça fonctionne comme on le voulait. Ce n'est pas le seul projet surprenant de la start-up. Comment ça va? L'homme à l'arachnidée. Ok, ton araignée va bien? Le projet d'arachnidée, le projet consiste en fait à donner une nouvelle expérience utilisateur de tout ce qui est engin avec ce drone. C'est un drone terrestre qui va nous permettre d'explorer les endroits les plus inaccessibles à l'être humain. Sinon, on aurait, pour le potentiel que je sais de mon équipe, on aurait été bien plus loin que ça. Tout ce qui est produit ici, tout ce qui est projet, peu importe l'envergure du projet, c'est de ma poche. Et on essaie de se débrouiller un peu comme ça. Et donc, on espère que dans les jours à venir, la situation sera meilleure. En attendant des investisseurs pour développer la start-up,
Ben mène une vie de salarié presque normale dans une entreprise. Une vie faite d'aller-retour entre Yamoussoukro et Abidjan. La société qu'il emploie, située dans le quartier de la Riviera, est spécialisée dans la technologie. Son poste, responsable de l'innovation. Toujours des perturbateurs dans ce monde-là. Concentré, Ben Doumbouya travaille sur de la programmation de drones. Des drones commandés par les Nations Unies pour lutter face au Covid-19. Les premiers prototypes ont déjà été conçus. Ces drones vont servir notamment à faire de la pulvérisation dans les endroits publics, à faire de la sensibilisation et si possible à détecter les températures des différentes personnes, donc faire la lecture des températures des différentes personnes. Un projet sur lequel il multiplie les nuits blanches. Mais rien n'entache la passion du jeune homme. Lorsque vous travaillez sur un projet pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, toutes vos nuits, et à la fin le projet marche, c'est très gratifiant déjà. Et puis on se dit qu'on peut faire plus en fait. On n'a pas de limite. On ira jusqu'ici, il faut, on va dépasser le ciel, on va aller sur d'autres planètes. À travers la vitre et savoir que ces produits sont abattus sur place, emballés et livrés frais le même jour. C'est là la grande idée de Ben Aziz. Parier sur des produits frais pour se démarquer de la concurrence. On va juste finir l'étape. Entre 300 et 500 poulets sont abattus ici chaque jour. Plumés dans ces grandes machines, ils sont ensuite préparés et commercialisés dans la boutique attenante. Notre étude de marché a démontré que les clients préfèrent acheter des produits frais. Et scientifiquement, c'est prouvé qu'un produit frais conserve encore toutes ses protéines, contrairement à un produit surgelé ou congelé qui perd en moyenne 60 à 80% de ses protéines. Donc, nous nous sommes positionnés sur cet aspect-là. Et les affaires marchent bien. Aujourd'hui, l'entreprise de Ben Aziz Konaté possède 2 points de distribution, à Abidjan et San Pedro. Une trentaine d'employés. Son petit empire du poulet réaliserait, selon le patron, un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 millions de francs CFA. Ben Aziz Konaté ne compte pas s'arrêter là. Son ambition, il la puise d'une intime conviction née sur les bancs de l'école. Moi, je n'avais pas peur de dire à mes camarades en classe que moi, je voulais être millionnaire à 21 ans. D'accord? Et ce n'est pas être orgueilleux ou prétentieux, mais c'est plutôt rêver grand. J'ai été millionnaire à 19 ans. Et j'ai changé de vision, je veux être milliardaire à 30 ans. Et quand c'est comme ça, ça permet de, nous les jeunes Africains aujourd'hui, on a peur. On a peur de ces chiffres-là. On voit des Américains qui parlent en millions de dollars. Mais pourquoi est-ce que nous, on a peur d'atteindre ces chiffres-là? C'est possible d'atteindre ces chiffres-là. Et quand on va atteindre ces chiffres-là, ça sera un impact énorme. Ben Aziz Konaté veut être un modèle de réussite pour d'autres jeunes Africains. Mais avant d'atteindre le succès, il lui a fallu surmonter de nombreux défis, parmi lesquels le financement.
Malgré sa fougue et sa vision, aucun investisseur n'a accepté de l'accompagner à ses débuts. Les gens ne vous aident que lorsqu'on voit ce que vous êtes capable de faire. Donc, on doit être capable de faire des merveilles avec le peu qu'on a. On doit être capable de faire des sacrifices. Je ne me souviens même pas le nombre de fois où j'ai vendu mon téléphone pour mettre dans le business. Après, acheter nos téléphones. Quand j'ai besoin d'argent, je le vends. Donc, c'est différent. Je sors de la maison de mon père, je vais aller faire l'aide maçon sur des chantiers pour économiser 2000 francs par jour. Parce que j'ai une vision, j'ai un rêve. Et il est important pour nous de pouvoir démarrer avec ce qu'on a. Du bon sens et de la volonté. Tel est le cocktail gagnant de Ben Aziz Konaté. Dans son bureau, le jeune patron collectionne les trophées. La suite, c'est l'ouverture d'ici quelques mois à Songon d'une ferme de 1300 m² capable d'accueillir 5000 poulets. Il compte aussi se lancer dans la restauration. Objectif, atteindre le milliard de francs CFA. Ok, je pense qu'au niveau du prix, ça peut aller. Mais réussir, gagner de l'argent, n'est pas l'unique ambition des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Certains d'entre eux travaillent à améliorer la vie de leur communauté. C'est le cas de Chonté Silui, 26 ans. Retourne-toi d'abord. Merci beaucoup. Donc en fait, on va prendre ces livres-là. Je sais qu'on les a lus. Il y a 3 ans, alors qu'elle n'a que 22 ans, Chonté décide d'ouvrir une bibliothèque destinée aux enfants de son quartier, Yopougon. Des enfants qui n'avaient jusqu'alors jamais mis les pieds dans un tel lieu de culture. Et Yopougon quand même est attaché à beaucoup de stéréotypes. On dit, quand on pense à Yopougon, on pense au maquis, aux brouteurs, à la délinquance, tout ça. Et moi, je me suis dit, si je dois ouvrir un tel centre, il faut que je l'ouvre dans ma communauté. Ici, c'est chez moi, donc c'était normal pour moi de commencer ici. L'objectif, c'est d'ouvrir un peu partout en Côte d'Ivoire, mais il fallait que je commence chez moi. Yopougon, un retour aux sources après un parcours brillant à l'international. À 22 ans, Chonté obtient un master en entrepreneuriat social à l'Université de San Francisco, aux États-Unis. Elle rentre ensuite au pays et devient professeure au sein d'une prestigieuse université. Son salaire, elle décide de l'utiliser pour rénover ses bâtiments et construire une bibliothèque. 2 fois par semaine, cet atelier de lecture. Elle le laisse sur place, sachant qu'il va se décomposer et se mélanger à la terre. Est-ce que quelqu'un peut faire un résumé? Madame. Uriel. Cette histoire parle d'une femme qui veut empêcher le chassé plastique de polluer sa région. Pour ces enfants scolarisés dans des classes très nombreuses, ces ateliers représentent des bouffées d'oxygène, une chance d'accéder à la culture et d'améliorer leur vocabulaire. Isaac tout se précipite à l'intérieur et grand-mère lui sert du riz au poisson. Et si avant il savait pas lire, trop maintenant, j'apprends un nouveau mot que lire. Moi, mon grand rêve, on va dire, c'est de transformer l'éducation en Côte d'Ivoire pour qu'elle soit de qualité, qu'elle soit interactive, qu'elle soit inclusive. Inclusive dans le sens où je voudrais que ce ne soit pas juste une classe d'enfants privilégiés qui ait accès à une éducation de qualité. Donc je me dis que si on envoie les livres en supplément pour les enfants, on va aider même ceux qui sont peut-être dans des écoles où c'est plus difficile, il y a trop d'élèves dans la classe et tout. S'ils ont des livres entre les mains, ils auront une meilleure éducation. Lorsqu'elle n'est pas dans sa bibliothèque, Chonté sillonne les rues de son quartier. Dans sa valise, son arme préférée, les livres. Cette superbe résidence se trouve face à un taudis. Objectif de ces sessions au cœur des quartiers difficiles, convaincre les enfants de troquer leur console de jeu pour des livres. Ces enfants-là, ce sont les enfants, des adultes qui vont grandir, qui vont aimer lire, qui vont aimer réfléchir, avoir un esprit critique. Mais ce sont des adultes qui vont grandir et qui vont se dire que moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une bibliothèque dans mon quartier, je partais à la bibliothèque, je lisais et c'est comme ça que j'ai découvert le monde. Qu'ils soient portés par l'envie d'impacter positivement la société comme Chonté Silui, qu'ils aient des prototypes plein la tête comme Ben Doumbouya,